Faut-il investir dans un bien déjà loué ou plutôt un bien vide? Écoute, si tu te poses la question, c'est très simple. Je vais y répondre dans quelques instants dans cette vidéo, donc je te dis à tout de suite. Plus sérieusement, salut à toi ambitieux et salut à toi ambitieuse et bienvenue sur cette chaîne qui est donc dédiée à l'ambition. Aujourd'hui, nous allons parler de la location ou plutôt de l'investissement dans du locatif. À savoir, faut-il acheter un bien déjà loué ou un bien vide? Je vais te répondre de plusieurs manières avec plusieurs points de vue. Avant ça, je vais juste me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Roméo. Je suis courtier en prêt immobilier, je suis également investisseur, également marchand de biens. Et cette chaîne, elle est très simple. Elle est là pour te donner un coup de pied aux fesses, de manière à ce que tu puisses donc du coup investir, avoir un point de vue différent de ce que tu peux entendre en règle générale sur la sphère YouTube. En tout cas, je l'espère. Et tout simplement te relater aussi également mes propres expériences en tant qu'investisseur. Donc là, comme je viens de te le dire, et je me répète encore, on va parler de la location et de l'investissement locatif. Et une question qui peut venir très souvent, même qui a pu te titiller le cerveau, c'est est-ce que je dois acheter un bien qui est déjà loué ou acheter un bien vide? Je vais te donner donc 4 points de vue. Je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que le quatrième, il est vraiment particulier. Et je pense qu'il pourra vraiment t'aider et te permettre de pouvoir répondre à cette question, à savoir qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire en fonction de la situation. Dans un premier temps, j'ai envie de te dire déjà que ça va dépendre des us et usages que tu vas faire de ton bien et du type d'exploitation que tu veux avoir. Est-ce que tu veux te prendre la tête? Est-ce que tu ne veux pas te prendre la tête? Est-ce que tu as la possibilité, le luxe de choisir si tu te prends la tête ou non? Ça, c'est vraiment déjà le premier point sur lequel c'est censé te mettre d'accord très rapidement. D'accord? Si toutefois, tu as le luxe de pouvoir choisir, voilà les points que je vais t'énoncer et qui selon moi sont importants à voir. Du point de vue du banquier, là je te parle en tant que courtier en prêt immobilier, ça va être rassurant pour le banquier de savoir que le bien est déjà loué pour plusieurs raisons. La première, c'est que le cash va rentrer directement. Il n'y aura pas de période de latence ou de vide locatif. En numéro 1, par contre, en point négatif par rapport à ça, aujourd'hui en 2022, il peut être amené à te demander la situation professionnelle du locataire qu'il y a à l'intérieur. Donc déjà, pense à ça lorsque tu décides de partir sur un bien qui est loué. Regarde la situation de ton locataire, même si ça fait des années qu'il est là. Essaie de faire en sorte de diriger sur un bien sur lequel le locataire a une situation qui va être stable, en tout cas qu'on pourra justifier. D'accord? Ça, c'est un point qui va être important parce que le banquier peut être amené à regarder, d'être un peu plus regardant tout simplement sur la qualité de ton locataire. D'un point de vue investisseur, il y a plusieurs points. Le premier point, c'est le dernier que j'ai énoncé tout à l'heure, c'est regarder la qualité de ton locataire. Ça, c'est très important. Il faut que tu regardes comment ton locataire, le futur locataire que tu vas avoir, fonctionne, est-ce qu'il est à jour ou pas. Pour ça, c'est très simple, tu vas demander sur une année, sur 12 mois, sur 6 mois, sur 9 mois, peu importe la durée que tu souhaites, l'historique des paiements dus ou des locataires afin de pouvoir être sûr que le locataire paye. D'accord? Est-ce qu'il paye en cash? Est-ce qu'il paye par chèque? Est-ce qu'il paye par prélèvement? Est-ce qu'il paye par virement? Ça, c'est des points qui sont vraiment, vraiment importants. Ensuite, il va y avoir un autre point sur lequel tu vas devoir prêter attention aussi, ça va être les cautions. Est-ce qu'il a déposé des cautions déjà dans un premier temps ou pas? Et si oui, en fait, il faut que tu saches que mine de rien, ça peut être un point qui va être plus ou moins négatif parce que le fait qu'il ait déjà payé et qu'il ait mis donc des cautions, c'est considéré comme étant des revenus. Donc du coup, avant même que tu commences réellement à générer du business sur ce projet-là, déjà le fait d'avoir 2 mois ou 3 mois de caution va augmenter donc du coup ta valeur imposable. Bon, ça c'est un détail. Après, tu sais très bien que tu peux anéantir tes revenus locatifs à travers divers moyens. Néanmoins, c'est quand même un point à prendre en compte, mine de rien. Le point qui peut être négatif lorsque tu décides de partir sur un bien qui est déjà loué, ça va être de dire que tu n'as pas de regard du coup sur le locataire. D'accord? Donc, le locataire, il est là déjà. Il y a un type de contrat qui a été proposé avec ce locataire-là.
tu dois finir ce contrat normalement pour pouvoir changer de locataire ou changer de contrat. Quand je parle de contrat, c'est le type de fiscalité, hein, qu'on soit sur du meublé ou du non meublé. Donc ça, c'est des points qui peuvent être négatifs. Et c'est vrai que j'ai tendance à croire que les biens qui ne sont pas loués se vendent beaucoup plus facilement que des biens qui sont déjà loués parce que les gens veulent mettre en place eux-mêmes leurs propres locataires avec leur propre loyer aussi également. Ensuite, là, on va basculer sur les biens locatifs qui ne sont pas encore loués, donc qui sont vides d'occupation. D'un point de vue du banquier, en fait, ça va être un petit peu plus stressant pour lui parce qu'il n'est pas sûr que tu vas pouvoir du coup louer à la période que tu lui dis, donc du coup au moment où tu vas acheter ou quelques temps après. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être assez stressant pour le banquier. Ensuite, il y a un autre point qui est à prendre en compte, c'est que les futurs revenus vont être pondérés des fois de manière un peu plus stricte. Alors que tu aurais pu avoir 80% si tu avais déjà un locataire, tu vas avoir 60% parce que tu n'as pas encore de locataire sur ce bien-là. Par contre, d'un point de vue investisseur, et ça aussi c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est que tu vas pouvoir du coup changer le mode d'exploitation du bien. C'est-à-dire que si le bien était loué en location nue, tu vas peut-être pouvoir le mettre en Airbnb ou vice-versa. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de positif en tant qu'investisseur. Et c'est un regard que le banquier ne voit pas forcément. Néanmoins, pour pouvoir justement gagner ces euros que tu as perdus parce qu'il a été plus strict au niveau de la pondération des revenus, c'est peut-être demander de valeurs locatives un peu plus élevées auprès des agences immobilières dans le secteur, ou bien changer ton mode d'exploitation de manière à ce que le mode d'exploitation que tu prends au moment où tu vas décider d'être propriétaire de ce bien-là soit plus enrichissant que l'ancien mode d'exploitation qu'il pouvait y avoir auparavant. Tu vas également pouvoir faire des travaux sur le bien. Ça, c'est un point qui est important parce que lorsque le locataire est déjà en place, il est compliqué de pouvoir faire des travaux à part si tu le reloges ou s'il part en vacances pendant 3 mois et que ça tombe bien, mais après il faut quand même faire attention, tu rentres dans le domaine de la propriété privée du locataire, il y a ses effets personnels, il faut être sûr qu'il n'y ait pas de loupé. Donc le fait d'avoir un bien qui va être nu va te permettre de pouvoir faire des travaux, exploiter le potentiel maximum du bien, et ça c'est quelque chose qui est non négligeable parce que lorsque tu trouves un bien qui est dans son jus, qui est loué à un minimum, tu vas pouvoir rehausser la valeur du loyer, trouver des nouveaux types de locataires, chose que tu n'aurais pas forcément pu avoir si le bien était déjà loué. Donc là, tu vois, on vient d'avoir 4 approches différentes en fonction de si le bien était loué ou s'il n'était pas loué, en fonction d'un regard banquier ou un regard investisseur. Avant de continuer cette vidéo, si tu es encore là, c'est qu'elle te plaît et que tu l'apprécies. Donc je t'invite à mettre un like, à partager, à mettre un commentaire. Ça me fait plaisir, tu fais ta BA et tout le monde est content. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que si tu as des questions en particulier par rapport à ta situation, il y a des liens qui sont en bas et qui te permettent de pouvoir rentrer en contact avec moi. Donc du coup, tu le fais. Tu cliques sur les liens, tu programmes un rendez-vous téléphonique. Je te rappelle pendant une quinzaine de minutes et ça totalement gratuitement. Ensuite, en bonus, avant de finir la vidéo, parce que tu peux quand même encore te poser la question, qu'est-ce que je fais au mieux? Est-ce que j'achète un bien déjà loué ou est-ce que j'achète un bien vide? Clairement, positionne-toi quoi. Moi, j'ai envie de te dire que ça va vraiment dépendre de plusieurs points. Déjà de ta situation à toi, d'accord? De l'endettement que tu vas avoir, de la stratégie que tu vas avoir ou non. Mais si je dois te donner au moins un bonus, un point qui est à prendre en compte dès le début, lorsque tu décides de te positionner sur un bien loué ou non, c'est ta situation patrimoniale en amont. Je m'explique. Si aujourd'hui, tu n'es pas encore propriétaire de ta résidence principale, il faut que tu saches que ça peut être un frein sur l'investissement locatif. Donc là, je te déconseille totalement de partir sur un bien qui va déjà être loué parce que tu ne pourras même pas dire au banquier que tu souhaites habiter dans ce bien-là. D'accord? Vu qu'il sera déjà loué. Donc, ce point-là est un point qui est juste primordial lorsque tu décides de vouloir te lancer dans l'investissement locatif en fonction de ces deux points-là, de ces deux angles-là, loué ou pas loué. Est-ce que toi déjà tu es propriétaire d'un bien ou pas?
Et voilà mon ambitieux, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, bah écoute, n'hésite pas à la partager à un grand nombre de personnes afin que tout le monde puisse en bénéficier un maximum. Entre-temps, mon ambitieux, entre-temps, mon ambitieuse, je te souhaite une excellente soirée ou une excellente journée. En vrai, peu importe à quel moment tu regarderas cette vidéo, c'était ton cher serviteur Roméo pour te servir. Je te dis à bientôt. Bye.